Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ, vie de l'âme. Chapitre 4, le sacrement et la vertu de pénitence. Troisième entretien. Il demeure en nous, même quand Dieu nous a pardonné des restes de péché, des racines mauvaises, toujours prêtes à pousser et à produire de mauvais fruits. Ni le baptême, ni le sacrement de pénitence n'enlèvent totalement la concupiscence. Si donc nous voulons atteindre un degré élevé d'union avec Dieu, si nous voulons que la vie divine se développe puissamment dans nos âmes, nous devons travailler sans cesse à diminuer ces restes, à affaiblir ces racines du péché qui défigurent notre âme aux yeux de Dieu. Il existe en dehors de l'action du sacrement de pénitence un moyen efficace d'enlever ces cicatrices du péché qui ne permettent pas à Dieu de nous communiquer sa vie en abondance. Ce moyen, c'est la vertu de pénitence. Qu'est-ce que cette vertu ? Une habitude qui, lorsqu'elle est bien enracinée et vivace, nous incline continuellement à l'expiation du péché et à la destruction de ses suites. Cette vertu doit sans doute, comme nous allons le voir, se manifester par des actes qui lui sont propres, mais elle est avant tout une attitude habituelle de l'âme qui nous entretient dans le regret d'avoir offensé Dieu et dans le désir de réparer nos fautes. C'est ce sentiment habituel qui doit animer nos âmes, qui doit animer nos actes de pénitence. Par ces actes, l'homme s'insurge contre lui-même pour venger les droits de Dieu qu'il a foulés aux pieds. Par ses péchés, il s'est dressé contre Dieu, il a opposé sa volonté à la volonté toute sainte de Dieu. Par ses actes de pénitence, il va maintenant s'unir à Dieu dans sa haine du péché et dans sa justice qui en réclame l'expiation. L'âme regarde alors le péché par la foi, par les yeux de Dieu. « J'ai péché, dit-elle, j'ai fait un acte dont je ne puis mesurer toute la malice, mais qui est si terrible, qui viole tellement les droits de Dieu, de sa justice, de sa sainteté, de son amour, que seule la mort d'un homme Dieu a pu l'expier. » L'âme est touchée alors, elle dit à Dieu, « Ô mon Dieu, je déteste mon péché, je veux venger vos droits par la pénitence, je préférerais mourir plutôt que de vous offenser encore. » C'est là l'esprit de pénitence qui pousse l'âme et l'incline à accomplir des actes d'expiation. Vous comprenez que cette attitude d'âme est nécessaire à tous ceux qui n'ont pas vécu dans une innocence parfaite. Quand elle est motivée par la crainte de l'enfer, elle est bonne, dit le Concile de Trente. Dieu l'agrée. Mais quand elle est motivée par l'amour, elle est excellente et parfaite. Plus l'amour de Dieu augmente, plus aussi nous sentons le besoin d'offrir à Dieu le sacrifice d'un cœur contrit et humilié. Cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Psaume 50, verset 19. De lui redire souvent avec le publicain de l'Évangile « Ayez pitié de moi, car je suis un pauvre pécheur ». Luc 18, 13. Ce sentiment de componction, quand il est habituel, maintient l'âme dans une grande paix. Il la conserve dans l'humilité. Il devient aussi un puissant instrument de purification. Il nous aide à mortifier ses instincts déréglés, ses tendances perverses, en un mot, tout ce qui pourrait nous entraider dans de nouvelles fautes. Quand on a cette vertu, on est attentif à employer tous les moyens qui se rencontrent pour réparer le péché. Cette vertu est, quant à nous, notre plus grande assurance de persévérance dans la voie de la perfection, parce qu'elle est, à y bien regarder, une des plus pures formes de l'amour. On aime tellement Dieu, on regrette si profondément de l'avoir offensé qu'on veut réparer, expier. C'est la source d'une vie de générosité et d'oubli de soi. La sainteté, dit le père Faber, a perdu le principe de sa croissance quand elle est séparée d'un regret constant d'avoir péché.
En effet, le principe du progrès n'est pas seulement l'amour, mais l'amour né du pardon. Certaines âmes, même pieuses, en entendant ce mot de pénitence, comme celui de mortification, qui exprime la même idée, éprouvent parfois un sentiment de répulsion. D'où vient cette répulsion ? Elle ne doit pas étonner car elle a un fondement psychologique. Notre volonté cherche nécessairement le bien en général. Le bonheur, ou ce qui lui semble être tel. Or, la mortification qui réfrène certaines tendances de nos sens, certains de nos désirs les plus naturels, apparaît à ces âmes comme opposée au bonheur. De là, cette répugnance instinctive en présence de tout ce qui constitue la pratique du renoncement à soi-même. De plus, nous voyons trop souvent dans la mortification un but, alors qu'il faut n'y voir qu'un moyen. Moyen nécessaire sans doute, moyen indispensable, mais moyen tout de même. Nous ne diminuons pas le christianisme en restreignant au rôle de moyen le renoncement à soi-même. Le christianisme est un mystère de mort et de vie, mais la mort n'existe que pour sauvegarder la vie divine en nous. Non est Deus mortuorum sed viventium. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32. Le Christ, en mourant, a détruit la mort et en ressuscitant, nous a rendus à la vie. Mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Par sa mort, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il nous a restaurés à la vie. L'œuvre essentielle du christianisme, comme le but final auquel il tend de sa nature, est une œuvre de vie. Le christianisme est la reproduction de la vie du Christ dans l'âme. Or, je vous l'ai dit, on peut résumer l'existence du Christ dans ce double aspect. Il s'est livré à la mort pour nos péchés, il est ressuscité afin que nous ayons la vie de la grâce. Traditus est nop propter delicta nostra et resurrexit propter justificationem nostram. Romains 4, 25. Il a été livré à cause de nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. Le chrétien meurt à tout ce qui est péché, mais pour vivre davantage de la vie de Dieu. La pénitence ne sert donc tout d'abord que de moyen pour arriver à ce but de la vie. C'est ce que saint Paul a bien marqué. Portons toujours en nos corps, dit-il, la mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée en nous. 2 Corinthiens 4, 10. Que la vie du Christ, qui a son principe dans la grâce et sa perfection dans l'amour, s'épanouisse en nous. Voilà le but, il n'y en a pas d'autre. Pour arriver à ce but, la mortification est nécessaire. C'est pourquoi saint Paul dit « Ceux qui appartiennent au Christ, et nous appartenons au Christ par notre baptême, crucifient leur chair avec ses vices et ses mauvais désirs. » Qui sunt Christi crucifixerunt carnem suam cum vitiis et concupiscentis suis. Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses vices et ses convoitises. Et ailleurs, il dit encore plus explicitement, si vous vivez selon les instincts de la chair, vous ferez mourir en vous la vie de la grâce. Mais si vous mortifiez les tendances dépravées de la chair, alors vous vivrez de la vie divine. Romains 8, 13.